Voilà, je me resitue simplement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, François Fonlu, je suis évêque de Rodez, un département, un diocèse qui est dans le sud-ouest, c'est la province de Toulouse, c'est au nord-est de cette province-là, donc c'est le sud du Massif central, une belle terre rurale où il y a encore un peu d'ACI, mais qui a besoin d'être soutenu et stimulé. Voilà, et donc je suis aussi au sein des évêques président du CEMAF. Le CEMAF, c'est le Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. On est en principe une dizaine d'évêques à avoir comme préoccupation d'être attentifs à l'ensemble des lieux où des baptisés prennent des initiatives pour s'organiser ensemble et vivre la mission. Et donc, à l'intérieur du CEMAF, il y a les mouvements d'action catholique, mais il y a aussi les mouvements charismatiques ou d'autres communautés qui peuvent exister. Et on essaie d'être attentif et de soutenir un petit peu les uns et les autres. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'accompagne quelques mouvements, dont le vôtre. Voilà, j'étais déjà présent l'an dernier à votre Conseil national d'Angers, voilà, juste avant le début du confinement. Et puis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est dans des conditions qui restent encore particulières. Voilà, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir offert l'hospitalité. Alors, j'ai vu que demain, vous parlerez d'hospitalité. C'est peut-être pour ça que je le reprends dès le début. Mais parce que c'est aussi une vraie chance, je crois, j'ai pu être là toute la matinée dans la diversité de vos échanges et j'ai été frappé de la manière dont vous êtes présents les uns et les autres avec beaucoup j'ai noté des mots comme vivant, dynamisme, confiance. Alors c'est peut-être aussi, c'est sûr que vous représentez les uns et les autres des territoires divers et vous les connaissez, vous savez ce qui s'y vit, mais vous reflétez beaucoup une vraie dynamique. Et je trouve que c'est impressionnant. Je ne dis pas ça simplement pour vous faire plaisir, mais je dis ça parce que je trouve que c'est important que dans le contexte que l'on vit et que l'on subit depuis un peu plus d'une année maintenant, il y a les lieux qui soutiennent ou qui reflètent ou qui appellent une dynamique sont des lieux précieux. Et il me semble que vous dites ça parce que l'ACI est pour vous et puis pour ceux dont vous partagez un petit peu l'expérience ici, est un lieu où effectivement la vie garde de la saveur et de la valeur. En vous accueillant au tout début, Marc Deluzet a parlé de confiance et en disant alors je sais qu'oser la confiance, c'est le thème qui vous a accompagné tout au long de cette année. Mais la confiance, c'est pas simplement de la naïveté, c'est pas se dire ce qui va mal va passer, mais c'est aussi vraiment s'engager dans une certitude que la vie continue à nous porter, à nous appeler, à être plus forte. J'ai entendu cette expression aussi qui disait la pandémie n'annule pas la vie. Et voilà, j'entends pas mal de choses qui vont un petit peu dans ce sens-là. J'ai noté aussi, alors c'est un peu des réactions en vrac, mais qui ont surgi au fil de ce que j'ai écouté, que vous avez partagé. Moi, j'ai été sensible, alors c'est pas une découverte, mais c'est toujours très heureux de le retrouver, le goût qu'il peut y avoir pour vous et pour beaucoup d'autres avec vous à s'arrêter, à prendre du temps pour se rencontrer, à partager sur ce qui nous arrive dans notre vie, aux uns et aux autres, parce qu'il y a cette espèce de confiance ou de foi profonde que dans nos vies, quelque chose se passe et qu'il y a intérêt, qu'il y a enjeu à s'arrêter, à les regarder, à les partager avec d'autres, à voir ce qui consonne entre les uns et les autres. Il y a quelque chose qui se passe où il y a aussi quelqu'un à découvrir. Voilà, et je trouve que vous mettre en quête, comme vous le faites chaque année, sur une thématique particulière, prendre le temps d'accueillir la parole de Dieu et de la recevoir pour elle-même, mais de la laisser aussi éclairer ce que vous partagez de vos propres vies, prendre le temps de la relecture, tout ça, c'est des moyens que vous connaissez, que vous essayez de vous donner, mais qui sont un peu une espèce de confiance obstinée que dans notre vie, il y a plus grand que nous ne l'imaginons et qu'il y a quelque chose d'un enjeu à s'aider à le découvrir ou à l'accueillir ensemble. Voilà, ça c'est une belle démarche croyante.
qui peut nous paraître peut-être naturel quand on la vit, parce qu'on s'attache à la vivre et que ça fait un peu partie de l'ADN d'un certain nombre. Mais c'est aussi beau de le retrouver comme une démarche profonde qui a beaucoup de sens et qui, d'une certaine manière, je crois, c'est elle qui nous permet de nous tenir dans la vie avec confiance. Mais là, il y a peu de temps, j'ai vécu pendant 3 week-ends de suite avec un certain nombre de personnes de mon diocèse un temps de réflexion autour de la synodalité et de la manière dont on pouvait chercher à faire exister une église synodale. Et on travaillait avec un théologien laïque du diocèse de Montpellier qui nous a dit à un moment donné que c'était sans doute très important dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, dans le contexte de nos sociétés, de pouvoir être de ceux qui simplement comment dire, tiennent debout et trouvent des ressources qui leur permettent de tenir debout. Parce que tenir debout, c'est aussi un signal et une manière de manifester à d'autres que des ressources peuvent nous aider à vivre de cette manière-là. Et je crois que ce que vous vivez en ACI me paraît un petit peu de cet ordre-là. Alors, j'ai été aussi frappé de ce que vous évoquez, des territoires, ce que vous en avez présenté ce matin, du dynamisme qui demeure, même si on sent un peu des questions autour de l'âge, autour de l'éveil, autour de la manière de rejoindre des plus jeunes, tout en les respectant, mais en trouvant une manière de les rejoindre. Ce que vous vivez aussi en termes d'imagination, hein, pour accompagner, d'imagination pour maintenir le lien ou la relation, avec cette insistance qui apparaissait aussi j'étais un petit moment dans un carrefour là, avant de rejoindre la mise en commun, cette insistance qui apparaît aussi sur cet enjeu de l'accompagnement. Je sais qu'à un moment donné, j'avais perçu ça l'an dernier, que vous interrogez sur des équipes qui parfois se disent on peut tout à fait fonctionner tout seul, on est assez grand pour s'organiser, pour se distribuer la parole, pour vivre un partage, et en même temps tenir un accompagnement, qu'il soit vécu par un prêtre, par un diacre, par un religieux, par un laïc, et on sait qu'il peut y en avoir différentes formes, mais tenir un accompagnement, c'est aussi tenir à ce que quelqu'un nous rappelle justement que dans notre vie, il y a à accueillir quelque chose qui vient d'un autre. Hein, et cette extériorité au partage ou à la recherche qui est signifiée par quelqu'un vient nous redire d'une manière tout à fait précieuse, je crois que là encore dans nos vies, il y a plus grand que nous, il y a quelqu'un que nous ne connaissons pas totalement et que d'une certaine manière, nous aidons un petit peu à accueillir les uns par les autres ou les uns avec les autres. Vous avez aussi parlé d'aumônerie dans ce sens-là. C'est Marc Deluzet qui en reparlait aussi en disant que effectivement c'est une recherche au niveau justement du CEMAF, hein, du Conseil pour les mouvements, qui essaie de réfléchir avec l'ensemble des mouvements d'Action catholique en particulier sur la capacité à envoyer des prêtres pour accompagner les mouvements, que ce soit au niveau national, mais vous le savez de la même manière au niveau diocésain, voire en proximité à des équipes. Et cette réalité, elle est plus difficile aujourd'hui d'une double manière. Elle l'est parce que les prêtres sont moins nombreux. Et puis, elle l'est aussi parce que, alors vous l'avez souligné, là, on le réentendait il y a peu de temps, elle l'est aussi peut-être parce que des prêtres des générations plus récentes, disons, ont été ou sont moins marqués par cette attention à la vie des personnes. Et ça dit peut-être aussi que il y a quelque chose d'une mission de votre part par rapport à toutes les générations de prêtres. Dans l'histoire de notre Église sur les dernières décennies, il y a eu beaucoup d'évolutions et il continue à en avoir par rapport à ça. Moi, je suis prêtre depuis un petit peu plus de 40 ans, 42 ans. Je suis sensible un peu à des étapes qui se sont vécues. Et je pense qu'il nous faut aussi, peut-être par rapport aux plus jeunes générations, comprendre d'abord que nombre d'entre eux viennent de réalités qui étaient moins structurées par rapport à un accompagnement, enfin, ou un chemin de foi, et qui du coup sont en recherche de structure et dans leur manière de vivre, dans leur manière de servir l'Église et de témoigner
le manifestent de manière un peu structurée. Et en même temps, ça ne veut pas dire que sur le fond, ils soient fermés à un accueil de la vie, à un accueil des situations, à un accompagnement des personnes, mais il faut sans doute pouvoir les inviter ou les aider à vivre ce chemin-là. Donc il y a une espèce d'ouverture à cette dimension-là. Il y a aussi une disponibilité de leur part à, à, à les ouvrir à une vie d'église qui suppose aussi d'accompagner les réalités humaines. C'est une vraie question aujourd'hui dans nos évolutions d'église et vous l'avez, j'ai entendu aussi, on l'entend, on l'a perçu un peu dans la reprise un peu de ce qui était vécu de cette année Covid. Comment s'est située l'Église, quoi? Est-ce qu'elle s'est située en repli et en essayant de sauvegarder des prérogatives pour elle-même, ou bien est-ce qu'elle s'est située en partageant, à la condition que beaucoup partageaient dans les difficultés rencontrées, en essayant de trouver un chemin avec d'autres et de respecter aussi les privations ou les manques qu'elles pouvaient avoir à connaître. Je crois aussi qu'il nous faut nous aider, nous inviter en Église à ne pas décrocher d'une réalité de la société qui ferait à ce moment-là que notre Église, elle risquerait un petit peu de se replier et de devenir plus une entité qui fonctionne sur elle-même. Je sais que ce n'est pas ce que vous vivez, ce n'est pas ce que vous souhaitez ni ce que vous cherchez, mais c'est aussi ce que vous pouvez apporter d'une manière toute particulière à l'Église, quoi, de l'aider à ne pas s'enfermer sur elle-même ou ses propres préoccupations. Voilà, donc mon appel par rapport au ministre ordonné, vous voyez, il va dans ces deux sens. C'est-à-dire, il y a un vrai travail à faire, et je me le dis à moi-même aussi, pour aider l'ensemble des prêtres, et je le sens dans un presbytérium diocésain, dans le mien comme dans les autres, à aider un certain nombre de prêtres à s'ouvrir un peu à cette dimension-là, parce que je ne crois pas qu'ils y soient fermés sur le fond, mais ils n'ont peut-être pas encore trouvé le chemin pour accompagner ça sérieusement aujourd'hui. Voilà. J'étais sensible aussi au lien ecclésial plus large qui a été évoqué beaucoup dans les événements qui vous ont été partagés, le lien à la conférence des évêques, le lien aux autres mouvements, le lien à promesse d'église. Il se trouve qu'avec Monseigneur Dominique Blanchet, là, on est tous les deux des évêques aussi partie prenante au chemin qui s'engage avec promesse d'église. Et moi, je suis frappé de voir que c'est un lieu assez surprenant, comme il vous l'a été exprimé ce matin, un lieu où des chrétiens dans des mouvements, dans des services, dans des organismes d'église ont pris au sérieux l'interpellation du pape qui date maintenant d'août 78, donc qui date de plus de 2 ans, et qui pour eux-mêmes, mais aussi pour l'Église dans leur ensemble, s'interrogent un peu sur tout ce qui peut conduire à des rapports un peu d'autorité, de cléricalisme, de non-respect ou de non... Oui, de relations pas forcément justes entre les uns et les autres, et qui du coup cherchent pour eux-mêmes et cherchent ensemble quels peuvent être un peu des chemins de synodalité pour notre Église, quoi. Et ça a bien été précisé dans ce qui vous en a été présenté ce matin. Je trouve que c'est quelque chose qui se vit de manière heureuse, de manière paisible et saine, et en cherchant avec la diversité des acteurs, quel visage nouveau nous avons à manifester dans notre vie d'église pour qu'elle soit peut-être plus une église qui fasse droit à la diversité des baptisés, ou plutôt à l'ensemble des baptisés, et à la manière dont les baptisés vivent leur baptême de manière différente, et dans des charismes ou dans des responsabilités qui peuvent être différentes. Voilà. Et là aussi, je crois que dans la réflexion par rapport au ministère, c'est quelque chose qu'on s'est redit souvent. Je crois que les mouvements d'action catholique et l'ACI, parmi eux, sont des lieux qui ont une étonnante expérience de synodalité. Et peut-être que c'est aussi intéressant de le relire comme tel, parce que c'est une expérience ancienne. Hein, l'ACI a 80 ans ou 70 ans, donc elle a déjà toute une expérience, et c'est une expérience qui est étonnamment riche de partage de responsabilités et de reconnaissance de la légitimité des présences des uns et des autres, entre des laïcs responsables de leur recherche et de l'organisation de la vie de leur mouvement, et puis des religieux, des prêtres qui sont partie prenante aussi et qui participent à ce chemin-là d'une manière particulière.
Donc, ces lieux de synodalité, ça vaut aussi la peine pour vous de les relire comme tels. Et c'est peut-être aussi une manière de partager à frais nouveaux à l'Église d'aujourd'hui quelle est votre expérience et qu'est-ce qu'elle peut apporter au chemin de synodalité que notre Église cherche aujourd'hui en France, mais aujourd'hui de manière plus large, puisque vous savez que l'an prochain, en 2022, se vivra un synode à Rome sur la synodalité, qui sera un temps tout à fait important pour notre Église catholique universelle. Voilà, vous allez donc aussi réfléchir demain à la dimension apostolique ou à la dimension missionnaire. J'ai effectivement été destinataire du petit document sur l'hospitalité. Le Christ nous envoie solliciter l'hospitalité dans la cité où il nous précède. Alors, je pense que c'est un document qui vous sera peut-être présenté, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais sur lequel vous pourrez échanger demain. On n'en a pas parlé avant le conseil ensemble, mais c'est un document dans lequel je retrouve moi un certain nombre d'éléments qui me paraissent tout à fait importants et sur lesquels je voudrais sans aucune hésitation vous inviter et vous encourager. J'entends bien moi votre question, la question un peu qui vous taraude, à rejoindre d'autres. Alors, c'est important de la travailler en liberté, cette question, c'est-à-dire se demander comment rejoindre d'autres sans pour autant que ça ne soit pas simplement une inquiétude parce que nous vieillissons et nous nous fragilisons, mais que ce soit d'abord une vraie volonté de rejoindre d'autres pour eux-mêmes. Et dans les partages que vous avez eus et le retour des carrefours, on sent cela présent, cet enjeu de se dire les jeunes générations ont des vraies questions, ils ont des besoins de se retrouver, ils ont des besoins de discerner, ils cherchent à mettre en valeur des choses qui tiennent et auxquelles ils tiennent dans leur existence. Et c'est peut-être important que l'Église et que l'ACI puissent leur offrir des lieux qui leur permettent d'approfondir par rapport à ça. Et donc, une invitation peut résonner profondément dans ce sens-là. Comment rejoindre? Comment aussi dans un monde qui ne nous attend pas, qui semble ne pas nous attendre et qui ne demande pas après nous, comment pour autant être sensible à ce qu'attend ce monde-là. Et je pense que ça appelle de notre part un vrai discernement qui demande un peu une contemplation, enfin une capacité de regarder ce que vivent des personnes qui nous sont proches par le milieu, par des valeurs, par des manières d'être dans la vie. Comment regarder tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles engagent, tout ce qu'elles cherchent, tout ce qu'elles construisent, et recueillir là-dedans ce qu'il peut y avoir de positif et de beau pour elles-mêmes, pour d'autres avec elles, etc. Et être envoyé auprès de ces personnes-là, c'est peut-être, et il me semble que ce qui est dit en termes d'hospitalité va dans ce sens-là, c'est d'abord être invité à le recueillir. Vous l'avez dit, et le document que vous partagerez insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est peut-être pas là d'abord dans une dynamique où il nous faudrait apporter des choses qu'il faudrait proposer, voire imposer à d'autres, mais on est là aussi pour reconnaître et accueillir ce que d'autres vivent, et en l'accueillant avec eux, aller jusqu'à discerner ce qui, dans leur vie, est déjà présence de l'esprit ou est marqué par des signes qui peuvent nous dire cette attente ou cette reconnaissance de la proximité de l'esprit. C'est une question qui est vague, qui est vaste, et qui en même temps me paraît très importante aujourd'hui. Alors je dépasse là simplement des générations plus jeunes, mais je me dis, regardez la manière dont on s'interroge aujourd'hui sur, ou dont on effleure cette question dans notre société, sur qu'est-ce qu'il est en train de se jouer dans la situation que nous traversons. Qu'est-ce qui peut en ressortir aujourd'hui? Quel est le monde d'après que nous sommes en train de préparer? Est-ce que ça va être le monde d'avant qui aura traversé une épreuve difficile et longue, mais qui repartira un petit peu sur les mêmes bases, sans doute pour un certain nombre d'aspects, mais peut-être pas non plus totalement. Et c'est peut-être aussi un monde qui va ressortir avec des aspects nouveaux, avec des attentions nouvelles. Et donc, comment repérer ça? Et comment le repérer pour le soutenir, pour l'accueillir, pour entendre des bonnes questions, peut-être les accompagner
et essayer de préciser peu à peu quel est ce monde nouveau qui cherche à surgir. Et pour nous qui sommes croyants et qui donc nous laissons éclairer par l'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile aussi nous invite à accueillir comme nouveauté dans ce monde-là? Qu'est-ce qui peut en ressortir pour le sens de l'homme, pour une manière de vivre ensemble, pour une attention aux plus petits ou aux plus fragiles, pour une prise de conscience que effectivement tout est lié et que de moins en moins on peut se dire indépendants les uns des autres, mais qu'il y a une prise de conscience que les questions nous concernent dans une globalité et que donc nous avons aussi à nous laisser toucher, déplacer ou transformer par rapport à cela. Voilà, donc je crois que là, dans ce travail d'hospitalité ou dans cette attitude plutôt d'hospitalité qui n'est pas simplement de, de nous être accueillants à d'autres, mais qui est vraiment de demander l'hospitalité à d'autres, vous voyez, de nous faire quémandeurs d'hospitalité, et bien dans ce mouvement-là, je crois qu'il y a quelque chose qui, pour moi, me paraît très évangélique, qui est de l'ordre de la disponibilité à l'autre hein, et de l'attitude à moissonner ce qui déjà est planté, ce qui déjà est en train de germer, qui ne vient pas de nous, qui ne dépend pas de nous, mais que nous avons peut-être à recueillir et à recueillir avec d'autres pour y percevoir déjà ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire germer un petit peu dans nos vies. Voilà, alors ça ne déplace pas totalement ce qu'est la mission de l'ACI, parce que dans ce qu'il me semble en percevoir et en connaître, l'ACI a toujours voulu être attentive à la manière dont l'œuvre de Dieu, hein, pour reprendre un peu l'expression d'évangile de Jean que nous méditons dans cette semaine pascale, l'ACI a toujours été attentive à reconnaître l'œuvre de Dieu qui habite la vie des hommes mystérieusement. Mais c'est sûrement un des enjeux aujourd'hui, oui, dans un moment où notre vie ensemble se déplace, se transforme, au point que nous-mêmes nous en sommes un peu bouleversés, nous ne savons pas toujours où nous en sommes, eh bien, il y a comme un enjeu à chercher non pas avant d'autres ou pour d'autres, mais à chercher avec d'autres de quelle manière l'Esprit de Dieu vient nous dire quelque chose, nous entraîner et nous appeler par rapport à cela. Voilà. Alors, je vais vous redire simplement que pour moi, c'est de l'ordre d'une vraie mission et d'une belle mission qui est tout à fait importante et fondamentale pour notre Église et pour notre société aujourd'hui. C'est une mission où vous êtes un peu aux avant-postes et puis que vous n'êtes pas les seuls, mais que des mouvements comme vous ont à vivre de manière toute particulière. Et je suis heureux de voir combien vous le vivez, combien vous cherchez à le préciser, puis combien vous vous passionnez pour cela. Alors, je veux vraiment vous confirmer et vous inviter à ne pas relâcher et à ne pas renoncer dans cette mission-là, même si des fois on se demande si on s'y prend comme il faut ou si on y arrivera ou si il faut un petit peu toujours relancer, se relancer toi-même et relancer d'autres. Cette mission, elle est précieuse et un peu fondamentale pour les hommes et les femmes avec qui nous vivons. Ce matin, j'ai été très sensible par le petit temps de prière qui a ouvert votre rencontre et notre rencontre, cette méditation sur l'évangile des rameaux que nous méditerons demain avec toute l'Église, et cette invitation qui prolongeait le texte de l'Évangile à ouvrir les portes pour qu'il entre celui qui veut demeurer chez nous. Eh bien, il me semble que cette invitation entendue au début du Conseil, elle est venue un peu prendre chair ou prendre consistance tout au long de vos partages aujourd'hui. Et je me la rappelle et je vous la rappelle au terme de ce que je vous partage pour nous dire, voilà, laissons un peu le Christ continuer à faire résonner cette invitation pour nous, cette invitation à ouvrir les portes de notre cœur, les portes de notre vie, les portes de nos relations, parce qu'il entre celui qui veut demeurer chez nous. Et celui qui veut demeurer chez nous, c'est celui que nous acclamons quand il entre à Jérusalem le jour des rameaux. C'est celui que la liturgie va nous inviter à accompagner tout au long de la Semaine Sainte. C'est celui qui vient nous dire combien notre vie est estimable, au point de livrer la sienne jusqu'au bout, jusqu'à la passion, jusqu'à la mort. Et c'est celui aussi qui vient nous dire que la vie est précieuse et qu'elle est plus forte que toute forme de mort. Alors merci d'ouvrir vos portes et je vous souhaite vraiment dans ce chemin pascal, mais aussi dans
dans la vie de votre mouvement et dans le chemin que vous continuez à tracer pour lui. Je vous souhaite de continuer à être de ceux et de celles qui ouvrent les portes au Christ dans la vie des personnes, au cœur de notre société et de notre vie avec d'autres aujourd'hui. Voilà, merci à tous.